j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois avec une vidéo rentrée littéraire. On est le 19 août au moment où je filme. Beaucoup plus tard, lorsque la vidéo sera en ligne, j'avais deux nouveaux titres à vous présenter qui étaient dans ma pile à lire avant de partir en Corée de cette rentrée littéraire avec Bahari Bora de Steve Aganze. Premier roman publié chez Rekami, un titre que je voulais vraiment, que la Repré m'a fait gentiment envoyer et que les éditions Rekami m'ont fait gentiment envoyer, donc merci à eux, c'est très très cool. Et un titre aux presses de la cité, c'est Dans la chambre forêt de Kiara Ayametsa Lahama. Donc au moment où je filme, les deux ne sont pas sortis, ils sortent après-demain, ils seront largement sortis lorsque la vidéo sera sortie. Donc ils étaient dans ma pile à lire parce que les sujets avaient l'air sympas, celui-ci parce qu'il était fin et que je voulais lire un titre aux presses de la cité, donc ça tombait bien et je les ai beaucoup aimés tous les deux. Rien à voir au niveau des sujets, mais de bons titres. Alors ça bien sûr ce n'est pas la couverture officielle, je vous la laisserai quand je vous en parlerai juste après dans la vidéo. Mais voilà, ce sont les épreuves non corrigées, ça c'est l'exemplaire officiel. Alors celui-ci, Bahari Bora de Steve Aganze, la représentante m'avait averti qu'il serait difficile. Effectivement un roman difficile parce qu'il se passe au Congo en 2018. Alors je ne suis pas une experte de ce qu'il se passe au Congo, mais je sais que c'est un pays socialement et politiquement instable, où il y a des guerres, où il y a pauvreté et de problèmes, et où le gouvernement a du mal à enrayer un petit peu les forces armées qui arrivent comme ça, en mode groupuscule. Il y a terroristes type, il y a Boko Haram, qui enlèvent des filles et qui font leurs lois, et le gouvernement est là comme ça, et il ne fait pas grand chose. C'est le cas complètement dans ce roman, parce que Bahari Bora, c'est notre héroïne qui a 18 ans au tout début du récit. Elle est à l'hôpital enceinte et le docteur lui annonce qu'il faut arrêter cette grossesse parce qu'elle est dangereuse pour sa santé. Il faut savoir que Bahari Bora s'est enfuie après 5 ans de captivité dans un des fameux groupuscules type Boko Haram, dans lequel elle est restée de force pendant 5 ans. Et là on a des scènes très difficiles. Donc on va remettre les choses en place parce que c'est un récit en fait qui se passe sur plusieurs époques. Il y a temps on va dire, avant il y a l'hôpital, à l'hôpital et après il y a l'hôpital. Donc Bahari Bora elle est à l'hôpital, on lui dit qu'elle doit interrompre sa grossesse. Elle va rencontrer une femme médecin également qui s'appelle Nadia. Et elle est là pour l'aider, elle la prend sous son aile, elle l'écoute. Bahari Bora qui n'est pas du tout habituée à ça parce que ça fait 5 ans qu'elle vit dans des conditions absolument horribles. Donc il y a le moment à l'hôpital, il y a des moments où on en apprend plus sur sa vie, qu'en fait elle est orpheline. Il y a Bahari Bora qu'elle a été élevée dans un orphelinat avec une certaine Mathilde qui est un petit peu sa mère, d'adoption, une femme assez, au grand cœur qui a comme ça pris sous son aile et élevé des enfants qui n'étaient pas les siens, sauf que à 13 ans elle s'est fait enlever par un de ces fameux groupes armés qui utilisent la violence et elle est devenue l'esclave et militaire et sexuelle de ces hommes. Elle devait porter les armes, elle devait participer à des opérations violentes et également elle était l'esclave sexuelle de ces messieurs les fils de chiens. Donc voilà, c'est compliqué ces scènes-ci, effectivement ça c'était les parties du récit qui étaient compliquées. Elle avait 13 ans, il n'y a pas encore ses règles, elle espérait ne surtout pas les avoir parce que les avoir ça voulait dire être une femme et pouvoir enfanter et pouvoir être enceinte de ses viols. C'est exactement ce qui lui arriva en fait parce qu'elle est enceinte suite à un viol qu'elle a vécu, donc compliqué. Il y a notamment des scènes aussi très difficiles où des femmes, en fait c'est pas un roman où les femmes aident les femmes, c'est un roman où tout le monde est contre les jeunes filles qui se font enlever parce que également dans ce groupuscule il y a des femmes complètement voilées de la tête aux pieds qui regardent ces jeunes filles d'un air stoïque, vraiment comme avec des cœurs de pierre et qui les regardent se faire agresser, violer et ça ne leur pose aucun problème. Et il y a notamment une scène où une femme explore les parties intimes des jeunes filles pour vérifier si elles sont aptes ou pas à avoir la vie et elle les classe selon celles qui ont leurs règles et
il n'y a pas leur ex. C'est une scène assez horrible. Donc voilà, il y a Barry, il y a Bora, c'est son destin. Elle s'évade au bout de 5 ans, elle va vouloir retrouver un jeune homme qu'elle aimait beaucoup lorsqu'elle était à l'orphelinat. Est-ce qu'ils vont se revoir? Je ne vais pas vous en dire trop non plus. Mais c'est un roman dans lequel on en apprend plus sur la situation au Congo, donc un roman triste et touchant, mais de la situation qui se passe au Congo. En plus, l'écrivain est congolais lui-même. Et il figure, il y a parmi les finalistes du concours, il y a d'écriture Voix d'Afrique en 2023. Et du coup, Récamier a voulu absolument publier son premier roman qui est fort, mais également où il y a l'espoir. Parce qu'il y a Barry, il y a Bora, c'est une jeune fille qui a vécu des trucs horribles, mais elle a quand même il y a l'espoir pour le futur. Voilà, elle se rase les cheveux pour y passer pour un homme parce qu'elle se dit que c'est plus simple d'être considérée comme un homme. Donc on en arrive là parce qu'être une femme c'est menaçant pour sa vie parce qu'elle peut se faire encore agresser et violer. Donc ça elle le comprend très très vite. Elle va participer également à des opérations dangereuses avec des armes. Il y a par un autre en fait groupe où elle atterrit après avoir quitté ce groupe extrémiste. Et il y a écrit au dos d'une écriture sensible et poétique, Steve Aganze s'inspire de son vécu et dresse le portrait d'une femme et d'un pays meurtri par les crimes de guerre. Ce premier roman est un hommage aux femmes d'hier et d'aujourd'hui qui se battent pour leur liberté et celle de leurs enfants. Voilà. C'est un très beau roman, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est fort, c'est touchant, c'est beau. Franchement, je lui mettrais facile il y a 9 sur 10. En vrai, j'aurais qu'à penser que ce fût plus difficile à lire, mais en fait ça allait. Voilà, c'est un très beau roman. Et ensuite le second que j'ai lu, il y a Dans la chambre forêt de Chiara Yametsaram, que j'ai lu en 2 soirs. Alors celui-ci sera rangé rangé du coup en littérature française. Elle a écrit en français, le premier roman qu'elle a écrit en français. Alors je pense très clairement que c'est un roman autobiographique parce que la façon dont elle raconte les choses le laisse fortement y penser, et puis surtout que la femme s'appelle Chiara. Donc elle raconte comment juste après les funérailles de son père en Italie, donc elle est italienne comme son nom l'indique, elle vivait à Rome avec son mari et ses enfants, et juste après les funérailles de son père qui furent forcément très tristes, gros deuil, elle rencontra un certain Olivier duquel elle y tomba vraiment amoureuse d'une façon assez dingue. Donc elle quitta son mari, du coup elle eut une aventure avec cet homme marié qui avait des enfants. Ensuite ce fut le confinement, elle le vécut très très mal, ils furent séparés forcément durant ce confinement là, qu'elle passa à Paris seule avec ses enfants. Parce que séparée de son mari qu'elle n'aimait plus. Et c'est cette histoire d'amour. Du coup il y a des moments de flashback durant l'année où ils furent ensemble, et c'est également une histoire de deuil parce qu'en fait le jour où ils doivent se retrouver lorsque c'est la fin du confinement, il meurt pile ce jour-là d'une crise cardiaque. Et Chiara est forcément dévastée, et c'est littéralement pendant plus de 170 pages l'histoire de cet amour là. Alors il y a beaucoup de descriptions, c'est l'amour, il y a passionnel, physique, charnel, donc il y a beaucoup de scènes de sexe notamment. Donc ils ont genre 50 ans les deux, ils s'aiment très fort, etc. Bon, j'avoue que j'ai un peu eu du mal à me retrouver parce que j'ai jamais eu cette passion pour qui que ce soit, mais visiblement c'est possible, je n'ai peut-être pas de cœur, je ne sais pas. Bref, mais du coup c'est quand même beau. Il y a certaines scènes, j'avoue que je les ai trouvées un peu répétitives et longues, et je me suis dit bon c'est bon quoi, faites un peu autre chose, mais non. Après je peux comprendre, je n'étais pas dans le jugement bien sûr, mais c'est vraiment un mix entre l'amour qu'ils ont vécu et le deuil qu'elle porte, duquel elle a énormément de mal à se relever. Ses amis vont être au courant, même la sœur de Olivier va être au courant, et même Marie va être au courant, ses enfants, de la raison pour laquelle elle est aussi triste. Et voilà, elle se remémore cette chambre forêt dans laquelle ils avaient leurs ébats amoureux absolument incroyables.
Et en fait ce n'est pas qu'une seule chambre parce qu'ils se retrouvaient en fait au fur et à mesure, enfin peu importe où ils étaient, ils se retrouvaient. Donc ça pouvait être, il y a n'importe quelle chambre, mais c'est comme s'ils avaient un lieu secret rien qu'à eux, où ils pouvaient être vraiment eux-mêmes et s'aimer très amoureusement, très fortement. Voilà, donc c'est un roman quand même triste forcément, mais également beau parce qu'il y a ces réminiscences du passé lorsqu'ils s'aimaient. Du coup ils se sont connus à peine il y a 2 ans. Mais pour Chiara c'était vraiment l'amour de sa vie, donc c'est vraiment l'histoire d'un amour en plein Covid. Donc on a la situation du Covid, un petit peu des réminiscences de ce qui a pu y avoir durant cette époque là, les repas qu'elle doit préparer inlassablement, les enfants à l'école qui font classe, qu'elle doit occuper, bref, et elle qui ressasse Olivier me manque, etc. Les messages qu'ils échangent et qu'ils peuvent se dire comme quoi ils vont se retrouver bientôt, sauf qu'il n'y a pas de bientôt. C'est également la légitimité de cet amour pour Chiara parce que c'est la maîtresse d'Olivier. Elle n'a aucun rôle légitime parce que Olivier trompait sa femme avec elle et elle ne se sent pas d'aller à ses funérailles, de demander un petit peu ses affaires, d'aller le voir. Enfin bref, elle n'est rien en fait et c'est vraiment cette place illégitime qu'elle sait, qu'elle représente alors qu'en fait il s'aimait fortement. Et voilà. Alors, il y a écrit « À travers une langue sobre et poétique, l'auteur tente de réparer la vie... » Pourquoi j'invente comme ça? Il tente de réparer la déchirure en s'attachant à la beauté des petites choses, car la vie peut renaître dans des lieux inattendus et un drame à partager, briser la solitude. Alors, j'avoue que j'ai eu du mal à me reconnaître dans ce roman parce que j'ai jamais vécu ça, mais pour les gens qui ont déjà vécu ça, soit un deuil, soit un grand amour très fort, ça pourra vous parler. Voilà, je pense que je lui mettrai un 8 sur 10. Bon bah écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 2 titres de la rentrée littéraire, un aux éditions Récamier que j'attendais beaucoup, et un qui m'a été apporté sympathiquement par la repré aux presses de la Cité, comme je voulais au moins lire un livre des presses de la Cité, parce que là j'ai le Michel Bussy mais il est trop gros, j'ai la flemme, et un autre qui sort en septembre, qui a l'air très bien mais qui est trop gros aussi. Et ben je voulais quand même en lire un. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. De bonnes lectures, surtout celui-ci. Non, en vrai, lui était bien, mais je pense que j'étais un peu blasée de ne pas me retrouver à l'intérieur et qu'il y a un peu trop de descriptions. Mais les chapitres sont courts, ça se passe dans plusieurs villes et c'est un petit peu le récit de cet amour. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas également à vous abonner, à me mettre un pouce en l'air. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!